Pour l'homme, juger, c'est chercher la petite bête. Quand la Bible dit ne jugez pas, est-ce que la Bible, Jésus est en train de nous dire, est en train de dire aux magistrats, aux juges de ne pas faire leur travail? Non! Les magistrats doivent faire leur travail. Les juges doivent faire leur travail. Jésus en parle en Matthieu 5, 25. Romains 13, 3 à 4. Paul dit que les magistrats sont même un instrument de Dieu. Celui qui vit bien n'a pas à craindre le juge. Donc, quand on dit ne jugez pas, non, ce n'est pas pour dire qu'il n'y ait pas de juges parmi vous, qu'il n'y ait pas de magistrats. Non, Dieu ne dit pas ça. Donc, les magistrats, les juges doivent faire leur travail. Quand il dit ne jugez pas, il ne nous interdit pas de mettre notre point de vue sur nos frères et sœurs. Donc, je peux dire, parce que juger, ce n'est pas toujours négatif, ça peut être positif. Il est bon. Ce frère est bon. Cette sœur vraiment se comporte mal. Non, Dieu ne nous interdit pas de dire ça. Ça, nous pouvons émettre un jugement. Nous pouvons donner des conseils à quelqu'un. Parce que quand tu donnes un conseil à quelqu'un, qu'il soit positif, qu'il soit négatif, c'est un jugement. Mon frère, ce que tu fais là n'est pas bon, si tu peux un peu changer. Est-ce que Jésus nous interdit de conseiller, de donner des conseils à nos frères? Non. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire quand il dit ne jugez pas? Il veut simplement dire ceci: ne soyez pas excessivement pointilleux. N'adoptez pas une attitude critique qui ne cherche que l'erreur chez l'autre. Ne critiquez pas de manière absolue, irréfléchie. Ne prenez pas plaisir à faire l'inventaire des fautes de vos semblables pour vous élever ou pour les abaisser. Condamnez le péché. Comprenez le pécheur. Ayez pitié de lui. C'est ça. Donc, je peux constater que mon frère a mal agi. Les juger. Quand je lui dis, mon frère, ce que tu as fait là n'est pas bien. Si tu peux te corriger. Je ne l'ai pas jugé. Parce qu'il ne faut pas dire, non, ne me juge pas. La Bible dit ne jugez pas. Non, non. Ça, tu n'as pas jugé. Juger, ça veut dire quoi? Ça veut dire, mon frère, ce que tu as fait là, c'est mauvais. Vraiment, toi, tu es mauvais. Tu ne changeras pas dans ta vie. En tout cas, je ne savais pas que tu étais comme ça. En tout cas, je regrette beaucoup. En tout cas, c'est ça le juger. Ça veut dire c'est condamné. Jésus va encore ajouter cette dimension-là. Donc, ça veut dire, il y a des gens qui, dans la vie, ne cherchent dans la vie de l'autre que la petite bête, les erreurs. Tu n'es jamais venu apprécier telle personne. Quand tu vois le bien, tu t'étais. Quand tu vois le mal, tu hausses la voix. C'est ça juger. C'est-à-dire ne voir que le mal dans la vie de l'autre. C'est ça que Jésus veut dire. Ne voyez pas que le mal dans la vie de vos frères. Ne voyez leur qualité, voyez leur utilité. C'est ça, ne jugez pas, ne jugez pas. Ne prenez pas plaisir à faire l'inventaire des fautes de vos semblables. Pourquoi? Pour vous élever et pour les apaiser. Il y a des gens, quand ils vous parlent de vos fautes, ils vous appellent d'abord en privé. Et il ne fait pas ça pour vous humilier. Il fait ça, ça vient du fond de son cœur, parce qu'il vous aime. Comme quelqu'un qui vous verrait aller à une fête avec une chemise blanche, mais qui a une tache noire. Alors vous appelle à côté et dit, mon frère, est-ce que tu peux changer de chemise? Car celle que tu portes là, il ne t'a pas jugé. Mais si quelqu'un te laisse partir, et maintenant tu es déjà à la fête, il vient maintenant. Tu vois, tu apportes une chemise avec une tache noire. En tout cas, toi, tu es très sale. C'est comme ça qu'on doit venir à la fête. Ça, c'est ça le jugement. Tu attendais ça, tu voulais ça. Et celui qui juge n'aime même pas, ne veut pas que l'autre change. Même quand l'autre change, même quand l'autre demande pardon, il refuse d'accorder le pardon. Ne jugez pas. Signifie, ne préjugez pas. Ne portez pas de jugements prématurés. Ne jugez pas par l'apparence. Jugez selon la justice. Jean 7, 24. Ne soyez pas pressés. Prenez le temps. Quand vous entendez une information, ne la diffusez pas vite sur les réseaux sociaux. Prenez le temps.
Même quand vous êtes journaliste, attendez. Ayez la confirmation de l'information pour pouvoir la publier. Ne vous précipitez pas. Quand vous vous précipitez à donner certaines informations dont vous n'avez pas la... Vous êtes en train de juger. Ne portez pas des jugements prématurés. Laissez venir le Seigneur. C'est lui qui éclairera les secrets des ténèbres et rendra manifeste les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. Jésus est le Seigneur et nous sommes ses sujets. Que dit-il? Toi qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui, qu'il reste debout, qu'il tombe, cela ne concerne que son maître. D'ailleurs, il restera debout, car le Seigneur a la force de le soutenir. C'est-à-dire, même Romains 14, 4, quand nous jugeons, quand nous parlons de nos frères, mettons trop de bémols. Bémolisons suffisamment nos affirmations. Hein? Quand tu parles de quelqu'un, non, à ce qu'il paraît. Je crois que... Je pense que, peut-être qu'il s'est mal comporté, mais on ne sait pas pourquoi il a fait ça. Nuancez vos propos. N'ayez pas des jugements péremptoires, absolus. Non, vous ne savez pas pourquoi il a fait ça. Vous n'êtes pas dans la même situation que lui. Vous n'avez pas la maîtrise du dossier. Pour l'homme, juger, c'est condamner. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Nous passons du jugement à la condamnation lorsque nous donnons une certaine publicité et solennité à nos critiques. Donc, nous pouvons être à deux, je parle de l'autre mal, non, c'est un mauvais, vraiment, lui, vraiment, il ne changera pas. Bon, là, c'est, je juge. Mais condamner, c'est quand je rends public, je rends solennel mon verdict. J'ai dit à un grand nombre de gens, devant, à la chair quand je suis prédicateur, à la radio, j'ai dit tel a fait ceci. Ces critiques-là qui étaient un peu privées deviennent maintenant publiques. C'est ça condamner. Lorsque nous apposons, nous condamnons, lorsque nous apposons un sceau définitif sur nos jugements. Lui ne changera pas, même s'il fait comment, même si vous lui donnez n'importe quel conseil, il ne changera pas. Nous devons, à ce sujet, suivre la belle attitude de Jésus au sujet de la femme adultère. Il dit, femme, où sont-ils? Personne ne te condamne. Et il dit, personne, Seigneur. Alors Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas, va désormais, ne pêche plus. Jean 8, 10 à 11. C'est-à-dire, j'ai dit, tu peux encore changer. C'est ça, ne pas condamner. Croire au changement, à la conversion de l'autre. Mon frère ici peut encore changer. Et c'est ça l'objectif des conseils. Un chrétien, quand il donne des conseils, il est convaincu que l'autre peut encore changer. Pour l'homme, juger, c'est oublier son propre péché. C'est ce que Jésus dit. Tu vois la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. C'est-à-dire, tu as oublié ton propre péché. C'est comme quand nous regardions le procès des 100 jours. Il y a des gens qui étaient contents. Mais toi aussi, tu es un voleur. Tu es un voleur. Toi, tu n'as pas peut-être volé les deniers publics. Mais si ces deniers publics étaient mis à ta disposition, tu volerais aussi. Ceux qui nous dirigent, à quelque niveau que ce soit, est-ce que tous sont corrects? Il y a des voleurs d'hier, il y a des voleurs d'aujourd'hui, il y a les voleurs de demain. Alors quand tu juges, sois modéré en disant, moi aussi je suis dans le même cas. Mais les Kamere, Jamal, Mouhima ont été attrapés. À qui le prochain tour? On peut aussi m'attraper. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Toi, peut-être, tu voles des petites choses. Tu voles des œufs. Mais tu finiras par voler un bœuf si tu en as l'occasion. C'est par manque d'occasion que tu es saint. Il y a beaucoup de gens qui sont saints par manque d'occasion. S'ils ont l'occasion de voler, ils vont voler sérieusement. Parce qu'il y a des enfants, des jeunes. Un jeune, il étudie, on dit à l'université, voilà, il y a un syllabus qu'on vend à, disons, à 2000 ou un TP à 2000 francs.
Lui, il va chez lui à la maison. Il dit à sa maman, les syllabus là, c'est 20 000 francs. Mais même le diable est étonné. Le diable dit, mais quand j'étais tenté là, je pensais que tu allais me demander 4 000. Mais tu as demandé 20 000. Bon, si aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui avec le confinement, beaucoup d'étudiants sont devenus pauvres. Ils n'ont plus d'argent parce qu'ils trompaient à la maison. Mais ce sont des futurs voleurs, les voleurs de demain. Alors, quand tu juges aujourd'hui ceux qui ont volé des millions, c'est parce qu'ils avaient ces millions à leur disposition. Mais toi, tu ne voles pas parce que tu n'as pas ces millions à ta disposition. Si on les met à ta disposition, tu vas aussi voler. Pour l'homme, juger, c'est refuser de pardonner. Alors, c'est comme pour le cas que nous avons vu à la télévision samedi. Si nous sommes vraiment des chrétiens, nous n'allons pas dire non, non, Kamere n'a pas mal fait, Jamal n'a pas mal fait, n'a pas mal agi, bon, c'est faux. Non, nous reconnaissons qu'ils ont mal agi. Mais en tant qu'humain, personne n'est indigne de notre pitié, personne n'est indigne de notre compassion. Nous devons sentir quand même un pincement au cœur. À 20 ans, c'est beaucoup, hein. Nous devons sentir ça. Même quand nous punissons nos enfants, même quand nous punissons nos frères, quelque part, si tu es un homme de Dieu, tu dois sentir mal. Parce que c'est comme ça que Dieu sent. Dieu nous punit en pleurant. Dieu nous punit à contre-cœur. Ce n'est pas ça sa volonté. Ce n'est pas ça sa volonté, nous punir. Dieu ne voudrait pas nous punir. Alors, les chrétiens doivent être reçus comme ça. Être prêts à pardonner. Et la Bible dit, le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Mais la miséricorde se moque du jugement. Quand tu es miséricordieux, Dieu aussi va te pardonner. Quand tu as un cœur pardonneur, Dieu aussi va te montrer son pardon. Alors le Seigneur nous a dit aujourd'hui, c'est lui notre juge. Mon juge, c'est le Seigneur. Alors si mon juge, c'est le Seigneur, que je sois aussi modéré, que je ne sois pas le juge intraitable des autres. Que puisque moi aussi je serai jugé, que je sois miséricordieux envers les autres, pour que Dieu aussi le soit à mon égard. Que Dieu bénisse sa parole dans vos cœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.